Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Soyez salués, bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez. Merci de vous connecter. Je suis sur mon Facebook. Voilà, attendez, je vais juste fermer un peu pour réduire le bruit. Voilà. Donc, soyez salués, comme je disais tantôt. Soyez salués. Merci de partager la vidéo. Merci d'envoyer le message à vos amis que je suis en live, je suis en direct. C'est le moment de venir aux nouvelles. Alors, bien avant de commencer cette vidéo, puisque je ne vais pas durer, je vais parler juste pour quelques minutes et puis je ne vais pas durer. Bien avant d'aller dans d'autres sujets politiques, je voudrais que tous ceux qui voient cette vidéo la partagent. Partagez-la. Invitez vos amis. Vous pouvez identifier des amis sur la vidéo. Invitez vos amis. Partagez la vidéo dans les groupes, dans les inbox. Partout où vous pouvez, il faut partager cette vidéo. Alors, d'entrée de jeu, j'ai un message. J'ai reçu un message d'un camarade de lutte, d'un camarade du PPACI. Le message est clair et net. Il est urgent, très urgent, que nous puissions subvenir surtout aux besoins de nos camarades prisonniers politiques. Voilà. Il est très urgent de venir en aide à nos camarades prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Voilà. On vient de me signaler un cas grave. Il y a un camarade, à l'heure où je vous parle, qui est très malade, et qui est à la Maca. C'est que d'autres ont appelé désormais PPA. Le camarade se nomme Dali Frank. Dali Frank, son mandat de dépôt, c'est 04-11-2025. Donc, le 4 novembre 2025, il a été arrêté, j'étais en prison. Il est au bâtiment A de la cellule 408-9. Il est très malade et il faut qu'il soit évacué. Voilà, il faut qu'on l'amène rapidement d'urgence à l'hôpital, sinon on ne veut pas qu'il y ait une autre mauvaise nouvelle. Voilà, on ne veut pas de mauvaises nouvelles. Donc il faut que ceux qui l'ont enfermé fassent en sorte qu'il puisse sortir pour aller se soigner. Il faut que on le transfère rapidement dans un hôpital pour que les médecins puissent s'occuper de lui. Son nom, je répète son nom, il s'appelle Dali Frank. Et Dali Frank est dans un état pitoyable. Si urgemment on ne s'occupe pas de lui, ça sera dommage ce qui va se passer après. Donc, d'entrée de jeu, j'indique aux uns et aux autres parce que Dali Frank fait partie de ceux qui ont marché au niveau de Bonois. Voilà. Il est malade depuis 2 semaines et
il faut qu'il soit évacué, sinon il risque de perdre la vie. Il faut qu'il soit évacué pour être soigné, sinon il risque de perdre la vie. Chers amis, faites passer le message. Il faut que ceux qui l'ont emprisonné puissent d'abord le savoir, et puis il faut que notre parti, ceux qui sont chargés, l'ILPO, ceux qui sont chargés d'aider les prisonniers d'opinion, le sachent aussi. Voilà. Le camarade s'appelle Dali Frank. Il a été arrêté à Beaunois. Il faisait partie des marcheurs de Beaunois. Il est malade depuis 2 semaines et son cas nécessite une évacuation très urgente. Voilà. Malade depuis 2 semaines. Donc, Alassane Dramane Ouattara, qui a mis ces jeunes en prison pour que son 4e mandat passe crème et que personne ne dise un autre mot à son 4e mandat, qu'il se penche sur les prisonniers d'opinion. Ça fait un bon moment qu'on demande leur libération. Ça fait un bon moment que le président Laurent Gbagbo a demandé qu'on les libère. Ça fait un bon moment que les prisonniers d'opinion sont encore en prison et d'autres sont malades. Donc nous demandons leur libération. Sans condition. Sans condition. Voilà. Leur libération sans condition. Parce qu'ils ne vont pas tous mourir en prison. Ils ne vont pas tous mourir en prison. Dali Frank est malade depuis 2 semaines. Il faut le libérer ou bien transférez-le à l'hôpital pour ses soins. Voici tout ce qu'on vous demande. Transférez-le à l'hôpital pour ses soins. Il ne faut pas qu'il meure en prison. Et puis on va venir s'asseoir là pour dire non, c'est parce qu'il a fait ceci ou il a fait cela. Effectivement, il y a trop de méchanceté, Kadio Fabrice. Alassane Dramane Ouattara lui-même a bénéficié de la gentillesse des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Il a été trop bon pour lui, pour sa famille, sa mère. On a été trop bon. Mais pourquoi il peut être méchant jusqu'à ce point-là? Les amis, tapotez. Et puis partagez la vidéo. Tapotez, partagez la vidéo. Donc, j'ai fait cette vidéo juste déjà pour vous annoncer cela, pour vous informer sur ce qui arrive aux prisonniers politiques, aux prisonniers d'opinion. Mais au-delà de ça, il faut que les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités face à ce qui nous arrive. Voilà. Donc, je ne vais pas être long. C'était pour passer ce message-là. C'est pour passer ce message. Et sachez que je parle aussi à tous nos camarades de lutte qui s'occupent de ces prisonniers, de vraiment voir au cas par cas, voir des personnes qui peuvent vraiment faire arriver les dons aux personnes qui en ont vraiment besoin. Nous avons des informations faisant état de ces mêmes dons qui n'arrivent pas aux plus nécessiteux, à ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui sont en prison là sont tous dans le besoin, mais nous apprenons que les dons n'arrivent pas à ceux qui en ont besoin. Quand ça tombe dans la main de certaines personnes pour distribuer aux autres, ça s'arrête à leur niveau. Nous encourageons que les dons se fassent. Nous encourageons, nous-mêmes, nous donnons. Mais il faut que ça arrive à bon port. Il faut que ça arrive à bon port. Voilà, il faut que ça arrive à bon port. Parce que il y a certains prisonniers qui se plaignent. Il y a certains prisonniers qui n'ont pas encore même touché ni eux, ni leur famille. Qui n'ont pas encore touché, ne serait-ce que un savon ou bien une pâte dentifrice pour pouvoir se brosser. Donc, il faut vraiment que là où l'argent arrive, là où les dons arrivent, on puisse vraiment identifier correctement les nécessités, ceux qui en ont besoin, et puis leur donner ça. Et puis, les parents à qui vous remettez les dons aussi, parce que ça aussi, c'est un autre problème. Il y a des familles à qui on remet les dons,
et ces familles-là n'acheminent pas les dons aux prisonniers. Ils n'acheminent pas les dons aux prisonniers parce qu'ils disent que ils ont trop conseillé ces prisonniers, leurs enfants, ils ont trop parlé à leurs frères, ils ont trop parlé à leurs maris, ils ont trop parlé à leurs sœurs, à leurs femmes. Donc, comme on les a pas écoutés, eux là, ils les abandonnent. Donc, sans le savoir, on remet les dons à ces familles-là et ces familles-là bloquent les dons. Et ça n'arrive pas aux mains des prisonniers. J'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, on prenne conscience de cela et qu'on fasse attention. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Il faut qu'il y ait un suivi. Si des dons sont remis à des familles, il faut que ces familles-là ramènent ces dons aux prisonniers. On ne leur donne pas du riz, on ne leur donne pas du savon, on ne leur donne pas des pâtes dentifrice, on ne leur donne pas des pâtes, c'est-à-dire alimentaires, pour que eux ils puissent se nourrir. Et puis laisser les prisonniers qui sont eux-mêmes les plus vulnérables. Quand on vient vous donner des savons, on vient vous donner des sacs de riz, on vient vous donner des pâtes, il faut récupérer ça. Prenez ce que vous avez à prendre, mais n'oubliez pas que on vous a donné ça pour les prisonniers d'opinion. On vous a donné ça pour vos enfants, vos frères, vos maris, vos sœurs qui sont en prison. On vous a pas donné ça pour que vous mettez bras dessus et que vous puissiez vous servir, vous occuper de ça de vous-même sans amener, transférer ça aux camarades qui sont en prison. Voilà. Donc, ce sont les messages, les plaintes que nous avons de ces prisonniers. Les visiteurs qui vont là-bas nous ramènent ces informations-là parce que les prisonniers se plaignent. Ils sont en prison, ils ont le moral cassé parce que les dons que les gens donnent pour eux, ça ne leur parvient pas. Ils ne reçoivent pas ça. Ils ne reçoivent pas ça. Donc il faut qu'on revoie toute cette politique-là pour pouvoir aider nos camarades prisonniers d'opinion, prisonniers politiques. Voici le message que je voulais apporter aujourd'hui par rapport aux informations reçues. Voilà. Moi, je suis pas au pays. Moi, je suis pas, comme on appelle à la Maca. Ce que j'ai dit là, c'est parce que les visiteurs de nos camarades, les avocats de nos camarades commencent à avoir des retours. Quand ils apprennent qu'il y a des dons, les dons là parviennent pas, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y en a qui gardent ça pour eux. Donc il faut revoir la politique de distribution de ces dons là. Voilà, il faut revoir la politique de distribution de ces dons. Voici le message. Je suis fatigué, je viens du Djossi. Je voulais faire passer ce message là. Et puis vous dire que nous sommes avec vous. Soutien total à tous les prisonniers d'opinion, à tous les prisonniers politiques. Soutien total à vous. Résistez. Soyez forts. Camarade Ziggy, sois fort. Hein? Ziggy, on dit, il n'était pas PPACI. Mais Ziggy, c'est un jeune frère. Donc, nous le soutenons. Malgré ce que les gens disent. Malgré comment les gens veulent, comment on appelle, manipuler l'opinion publique. Malgré cela, nous soutenons tous nos camarades qui sont enfermés. Voilà. Donc, même, je dis encore à chose, comment il s'appelle? Asti Biko de la Mauritanie. Big up à toi. C'est Biko de la Mauritanie, big up à toi. Il est enfermé depuis. Il est enfermé il y a longtemps. Si Biko de la Mauritanie est une victime d'Alassane Dramane Ouattara. Est une victime d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut vraiment que vous sachiez que nous vous soutenons. Nous vous soutenons. Tu comprends pas français, Pépin? Tu comprends pas français? Prisonnier d'opinion, tu sais pas ce que ça veut dire. Donc si tu connais pas, tu comprends pas ce que ça veut dire, va. Et puis va chercher à poser la question. Parce que tu mets prisonnier d'opinion et puis tu mets un point d'interrogation. Oui, prisonnier d'opinion. Il y a des prisonniers d'opinion. Il y a des prisonniers politiques. Ceux qui sont sortis la dernière fois, qui ont dit non au 4e mandat, qui n'ont pas voulu qu'Alassane Dramane Ouattara se présente pour un 4e mandat, et puis on les a arrêtés, on les a jetés en prison. Ils ne sont pas tous politiques. Ziggy est un prisonnier d'opinion.
Et au-delà des Ziggy, il y a d'autres encore qui sont prisonniers d'opinion. Maintenant, prisonniers politiques, il y a, comment on appelle, Steve Biko qui est prisonnier politique. Il y a Dosso Charles Rodel qui est prisonnier politique. Il y a Lida Kwasi Moïse qui est prisonnier politique. Il y a Damana Adia Pikas qui est prisonnier politique. On peut en citer et puis on va pas finir parce qu'ils ont décidé de jeter tous ceux qui sont prisonniers d'opinion et prisonniers politiques et tous ceux qui sont des camarades, comment on appelle, des citoyens qui veulent parler, qui disent non, qui veulent pas se taire. Ils les arrêtent, ils les jettent en prison. Même ceux qui sont dans 2 jours là, en train de se plaindre pour les cacao, ils vont les prendre encore, les jeter en prison. Ce sont des prisonniers d'opinion si on les met en prison. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça cesse. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire souffrir les enfants de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de les faire souffrir. Parce que on ne règne pas éternellement sur un peuple. La dictature, ça a toujours une fin. Tu peux être super protégé. Regarde ce qui se passe. Moi, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais pensé parce que nous sommes chrétiens. On nous parle du Dieu d'Israël. On nous dit que Israël est une puissance. Parce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est là-bas. Il a aimé ce peuple. Donc, regardez ce qui se passe. Quand les Israéliens parlaient d'hommes de fer, moi, je n'ai jamais cru que un seul missile pouvait passer pour toucher même, ne serait-ce même que, comment on appelle, une portion de terre d'Israël. Mais aujourd'hui, l'Iran réussit à toucher la terre d'Israël. Vous voyez? Ça veut dire que tout le monde est vulnérable sur cette terre. Tu peux être la plus forte puissance mondiale. Tu peux avoir la bombe nucléaire. Tu peux tout avoir, mais tu es vulnérable aussi. Les États-Unis, qui l'aurait cru qu'un jour quelqu'un pouvait amener son avion, quelqu'un pouvait détourner l'avion pour aller détruire des tours jumelles où il y avait des milliers de personnes. Mais ça s'est passé aux États-Unis. Donc les gens sont puissants, mais au-delà de leur puissance là, le seul puissant c'est Dieu. Au-delà de leur puissance, ils sont tous vulnérables. Vous comprenez? Donc Alassane Dramane Ouattara peut se barricader. Il peut mettre tous les gars du corps. Il peut ramener toutes les armées du monde pour sa protection. Mais le jour que ça va le taper, il va se poser la question où sont, c'est-à-dire depuis sa position, il va demander mais où étaient tous ceux qu'il a pris pour le surveiller, tous ceux qu'il a pris pour le sécuriser, les accords qu'il signe. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire, notre pays, hein, n'est plus en Afrique. Parce que tu vas trouver en Côte d'Ivoire toutes sortes de nationalités. Et les Ivoiriens eux-mêmes rétrécissent. Les Ivoiriens eux-mêmes souffrent dans leur pays. Les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas, ils ne réussissent pas. Parce que on leur donne pas cette opportunité de réussite. Il n'y a pas d'opération. Un Ivoirien qui veut entreprendre, on lui donne pas l'occasion d'entreprendre. On lui prête même pas de l'argent. On préfère prêter à des étrangers. On préfère donner de l'argent à des étrangers. On préfère donner des terrains à des étrangers. Quand on parle, on dit non, on est xénophobe. Quand on parle, on dit non, on n'aime pas l'étranger. C'est pas une affaire de ne pas aimer l'étranger ou bien d'aimer l'étranger. Nous sommes Ivoiriens. Nous aimons déjà. Quand on dit fiers Ivoiriens, là, on s'aime déjà en tant qu'Ivoiriens. La première chose qu'on devait faire à un Ivoirien, c'est de lui donner le droit de bénéficier de sa richesse. Chaque Ivoirien devait être riche, parce que notre pays est riche. Mais c'est les Ivoiriens qui s'en vont chercher du travail. C'est les Ivoiriens qui commandent dans les rues aujourd'hui. C'est les Ivoiriens pour avoir quelque chose, pour faire un commerce, il faut qu'ils passent dans l'émission de, comment il s'appelle? Émission du jeune là. Comment il s'appelle? Ah, pour tout national. Il faut qu'ils passent là-bas. Il faut qu'ils fassent pitié. Il faut qu'ils pleurent en direct. Pour que
on puisse cotiser pour lui. Or, on a des ressources, on a des matières premières. Nous avons le pétrole. On est fiers de dire, on vient de découvrir un gisement de pétrole, un nouveau gisement de pétrole dans telle ville. On est fiers de dire ça. Mais les Ivoiriens n'en bénéficient pas. Notre port est occupé par d'autres personnes. Notre cacao, regardez comment ils ont eu les paysans là. Ils étaient là, ils donnaient, les paysans se plaignaient, ah, on nous donne que des reçus. On s'en va de notre cacao, on nous donne reçus. On a parlé d'affaires de reçus là. On nous donne reçus parce que ceux qui venaient payer le cacao savaient que, après les élections de Côte d'Ivoire là, il allait avoir cassure du prix du cacao. Ils savaient. Ils étaient au courant de ça. C'est pour ça qu'ils donnaient les reçus. Mais beaucoup ne savaient pas. On prenait ça pour rigoler, mais on dit, ah, quand tu vas vendre ton cacao, on te donne un reçu. Est-ce que c'est reçu, il y a mangé? Mais c'était pas parce qu'ils avaient envie de donner reçu. C'est parce qu'ils donnent reçu, parce qu'ils savent que, à un moment donné, le cacao là, ils vont pouvoir vous duper, j'ai envie de dire une grossièreté, mais je vais pas la dire. Et ils savaient qu'ils allaient vous niquer, quoi. Voilà, il a dit ça dans les Français d'ici, là. Ils savaient qu'ils allaient vous niquer. Donc, ils vous ont donné les reçus. Et puis maintenant, après, ils disent, ah, ils ont diminué le prix des cacao, là. Hein. C'est devenu 1200, donc on paye à 1200 maintenant. Mais depuis que tu as pris mon cacao, là, c'était marqué qu'il y avait 500 kilos. 500 kilos, je dois payer, et tu dois payer ça à 1 million et quelques. Parce que ça coûte 2800. Ils disent non. Ils ont gardé le cacao du gars. Et dès que le prix a changé là, il vient dire, ah, moi, au lieu de 2800 là, je paye ton cacao à 1200. Si tu veux pas, tu laisses. Nos parents souffrent. Nos parents souffrent. Mais ils vont souffrir pendant combien de temps encore? Ils vont souffrir pendant combien de temps encore? Ils vont souffrir pendant combien de temps encore? Les paysans sont niqués. Les étudiants sont niqués. C'est-à-dire, à tous les niveaux, Alassane Draman Ouattara fait souffrir les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Beaucoup même sont obligés d'aller passer des concours. Mais concours même de police, concours de gendarmerie, concours même pour entrer dans l'armée, c'est problématique. Et MPT qui était, comment on appelle, cette école des enfants de troupes là, des enfants soldats qui vont pour se former militairement là. Et MPT là, c'est devenu du lacro. C'est devenu du lacro. C'est devenu du lacro. Donc le pays, ils vont faire en sorte que d'autres personnes ne pourront rien avoir dans le pays si c'est pas eux. Mais ça là, ça va s'arrêter, hein. Non, ça va s'arrêter. Et quand le pays, quand nous, on parle comme ça là, ils sont contents parce que ils viennent sur nos Facebook. Chris Blé au goût, big up à toi, SGA, de la section 93 centre. Big up à toi. Je t'ai vu arriver. Ils sont contents quand ils nous attendent parler. Pourquoi? Parce que quand ils nous attendent parler, ils se disent, on va venir aux nouvelles. Qu'est-ce qu'ils sont en train? Parce que quand on dit rien là, ils sont embrouillés. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de faire quoi actuellement? Ils en sont où? Pourquoi maintenant ça parle plus trop? Pourquoi ils ne dévoilent plus ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils vont nous surprendre? Est-ce qu'on va pas nous surprendre? Est-ce que? Ils sont embêtés. Ils sont embêtés. Parce que quand tu sais que tu fais du mal, tu ne peux pas dormir tranquille. Quand tu sais que toi, tu passes ton temps à faire du mal aux enfants de Côte d'Ivoire, tu ne vas pas dormir tranquille. Les gens sont en prison pendant des années et pendant des mois. D'autres sont là-bas pendant des années. Et toi, tu viens t'asseoir, tu dis non, tu es musulman, tu fais carême. Tu fais le ramadan. Et le soir, tu t'en as prié. Tu te prosternes devant Dieu pour prier. Pendant que il y a d'autres qui sont en train de souffrir, ils sont malades, ils sont en prison, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants qui sont plus scolarisés. Parce que toi, tu les as enfermés. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché pour dire non à ton 4e mandat.
Mais maintenant que, d'après toi, tu t'es donné le mandat là, libère-les. Laisse-les sortir des prisons pour qu'ils rejoignent leur famille. Parce que tu ne vas pas gouverner que des djoulas. Tu ne vas pas gouverner que des étrangers. Maintenant, si c'est ton souhait de le faire, là, un jour, un seul jour, tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Et ce propriétaire-là ne va pas te pardonner ce que tu as fait à ses enfants, à son peuple. C'est là qu'on va arriver. C'est là qu'on va arriver. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants? Des gens sont en prison, ils sont malades. Tu les as gardés en prison, on ne sait même pas pourquoi. Bon. On va se reprendre. Demain, préparez-vous. C'est-à-dire toute la journée de demain, là, je ne vous donne pas une heure pour ne pas que eux, ils s'apprêtent à signaler ma vidéo. Mais demain, préparez-vous. On va faire une vidéo où je vais parler. Je vous ai dit, le sujet de demain, là, je dois parler des Libanais. Voilà. Mon sujet de demain, c'est pour parler des Libanais. Ange Fabian Doukrou, soit salué. C'est pour parler des Libanais. Je vais encore donner mon opinion. Mais avant de donner mon opinion, il y a des Libanais, en tout cas, les noms qu'on m'a donnés, c'est de ça que je vais parler par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que la magouille dont se plaint les Ivoiriens, là, ça continue. Et malgré que les gens sont en train de parler, il y en a encore qui continuent de mal se comporter avec les Ivoiriens. Et j'ai eu des informations. C'est de ça que je vais parler demain. Donc, préparons-nous pour demain, pour la vidéo de demain. Je ne vais pas faire s'il y a la force, je vais faire 2 vidéos. Une vidéo typique pour les Libanais. Et puis une autre vidéo politique générale. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous protège. Merci à vous. Partagez. Et puis, on est ensemble. Ciao. C'était le général Lagachet Cheknan pour vous servir. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.